Merci de nous retrouver sur infolive.tv. Voici les titres de ce mardi 20 mai. Un accord de trêve entre Israël et les groupes armés palestiniens serait en bonne voie. Les dernières informations en provenance de Sharm el-Sheikh, où se tiennent les négociations, laissent entendre qu'un cessez-le-feu pourrait être décrété et entrer en vigueur dans les tout prochains jours. Omar Suleiman, le chef des renseignements égyptiens qui supervise les discussions, a rencontré une nouvelle fois hier le ministre israélien de la Défense, Ehud Barak. Il doit aujourd'hui s'entretenir à Gaza avec les différents responsables des factions palestiniennes. Une annonce pourrait suivre dans la foulée. La venue du président Bush la semaine dernière en Israël n'aura pas été qu'une simple visite de courtoisie. D'après le Jerusalem Post, le chef de la Maison-Blanche serait engagé à aider au financement et au développement du système antimissile Arrow 3, capable de neutraliser des missiles balistiques à très haute altitude. Le journal affirme également que George Bush aurait donné son accord à la livraison d'un puissant radar qui améliorerait considérablement les défenses israéliennes, de même que plusieurs escadrilles de chasseurs bombardiers F-22 convoitées de longue date par Israël. Sans transition, l'ancien vice-président Al Gore a été récompensé par la fondation Dan David pour son travail sur la sauvegarde de l'environnement et à cet effet s'est vu recevoir un chèque d'un montant d'$1 million. Al Gore, qui a reçu ce prix lundi soir à l'université de Tel Aviv, en a profité pour rappeler l'urgence de traiter les problèmes environnementaux auxquels fait face la planète. Il a évoqué notamment le réchauffement climatique et la fonte des glaciers en Antarctique. Un attentat suicide vraisemblablement évité de justesse. Lundi soir, au checkpoint de Hawara, situé à l'entrée de Naplouse, une jeune soldate appartenant à la police militaire a abattu un Palestinien après que ce dernier ait refusé de s'arrêter afin d'être l'objet d'une fouille. Il s'est avéré que l'homme portait sur lui 4 bombes qui ont par la suite pu être désamorcées par les démineurs. Enfin, on termine avec un mot sur la colère des agriculteurs en Israël après la décision de réduire leur capacité d'irrigation de près de 40 millions de mètres cubes d'eau. En conséquence, les agriculteurs ont ainsi été contraints de renoncer à près de 60 000 hectares de terres exploitables, selon Ilan Eshel, qui dirige l'organisation des agriculteurs en Israël. Il estime par ailleurs qu'une hausse des prix des fruits serait inévitable pour l'année 2009 et pourrait se situer entre 35 et 50%.